Bonjour les enfants, je vous retrouve pour notre 11e histoire déjà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, regardez un petit peu l'histoire que je vais vous lire aujourd'hui. Regardez, vous allez me dire si vous devinez le titre de cette histoire. Dans cette histoire, il y a un loup, une maman chèvre et un, deux, oui, comptez avec moi, 3, 4, 5, 6, 7 petites chèvres. On les appelle des chevreaux. Oui, c'est l'histoire le loup, la chèvre et ses 7 petits. Vous avez vu? Les souris sont là. Elles écoutent aussi l'histoire. Vous avez votre doudou? Allez, je vous attends. Chut. Je commence. Voilà la chèvre. Elle a 7 petits. Aujourd'hui, la chèvre, elle va aller au marché pour acheter des légumes. Ces 7 petits, ils restent à la maison tout seuls. Ils ne doivent pas ouvrir la porte au loup. La chèvre, elle explique à ses petits que le loup, il est marron et qu'il a une grosse voix. Alors les petits, ils lui promettent de faire bien attention. Mais les petits, ils n'arrivent pas à rester tranquilles après le départ de leur mère. Alors ils vont jouer dans la salle de bain, ils prennent un bain, ils se mouillent dans une grande cuvette, ils se frottent avec du savon, ils se nettoient bien partout avec une brosse. Ils sont tout propres, les petits. Et puis, c'est rigolo de jouer avec l'eau. Il y en a un qui essuie les vitres de la salle de bain, il y en a un autre qui donne un coup de balai. Voilà le loup. Il frappe à la porte. C'est maman, mes chéris. Mais le loup, il a une grosse voix. Alors les petits, ils n'ouvrent pas. Alors, le loup, il mange du miel pour avoir une voix douce comme la chèvre. Et puis, il va à la maison de la chèvre une deuxième fois. Le loup, il frappe à la porte. C'est maman, mes chéris. Maintenant, il a une voix douce, le loup. Mais sa patte, elle est marron. Alors les petits, ils n'ouvrent pas. Le loup, il a une idée. Il va à la boulangerie et il achète de la farine au boulanger. Et puis, il met sa patte dans la farine pour avoir une pâte toute blanche, comme celle de la chèvre. Alors, il va à la maison de la chèvre, encore une fois. Le loup, il montre sa patte toute blanche. Les petits, ils croient que c'est la patte de la chèvre. Alors, ils ouvrent la porte. Mais ce n'est pas leur mère qui entre dans la maison. Oh, c'est le loup! Le loup, il veut les manger. Alors les petits, ils courent pour qu'il ne les attrape pas, ce loup. Il y a un petit qui se cache sous le lavabo. Il y en a un autre qui se cache derrière le poêle. Et puis un autre qui se couche sous un matelas. Et il y a aussi un tout petit qui se cache dans l'horloge. Ils vont tous se cacher.
Mais le loup, il a trouvé 6 petits, et il les a mangés. Maintenant, il se repose au soleil, le loup. Voilà la chèvre qui revient. Oh là là, quel bazar dans sa maison! Et ces petits, ils ne sont plus là. Tiens, il y a du bruit dans l'horloge. Oh, c'est le plus jeune qui s'est caché ici. Et voilà, il sort de l'horloge. Le petit de la chèvre, il raconte tout à sa mère. La chèvre, elle dit que c'est de sa faute à elle. Le loup, il est venu parce qu'elle était au marché. Alors, elle pleure beaucoup, la chèvre. Mais maintenant, la chèvre, elle veut tuer le loup. Voilà le loup qui dort dans l'herbe. Mais son ventre, il bouge. C'est peut-être les petits qui remuent dedans. Alors vite, la chèvre, elle attache le loup et elle découpe le ventre du loup pour faire sortir ses petits. Ça y est, ils sont sortis. La chèvre, elle leur fait un gros câlin. Mouah. Et voilà, c'était l'histoire du loup, de la chèvre et de ses 7 petits. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.